YouTube et bienvenue dans cette colo d'été de Devenir UJE. Aujourd'hui, on va parler de la méthodologie pour créer une fiche de lecture en formation d'éducateur de jeunes enfants. Mais avant ça, le concept de cette colo d'été, c'est 2 vidéos courtes par semaine pour te donner des conseils et des astuces pour la formation d'éducateur de jeunes enfants. Si tu veux réussir les sélections d'admission pour toi aussi entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants, j'ai créé une prépa en ligne pour t'accompagner toute l'année à préparer et réussir ces sélections d'admission. La rentrée de la prépa aura lieu début octobre, mais d'ici là, si tu veux recevoir des conseils, des informations exclusives pour te préparer, pour commencer à te renseigner sur cette sélection et la formation d'éducateurs de jeunes enfants, tu peux t'inscrire à la liste d'attente qui est gratuite, qui ne t'engage à rien pour la suite de la prépa. Je te mets le lien en description et tu recevras dans l'été des mails avec pas mal d'informations à ce sujet. Alors, la méthodologie pour faire une fiche de lecture. J'ai reçu pas mal de questions là-dessus parce que vous êtes nombreux à me demander les livres à lire, mais aussi comment bien retenir les informations, donc comment faire des fiches de lecture. Donc les fiches de lecture, c'est tout simplement un compte rendu de vos livres, de une ou plusieurs lectures que vous allez faire sur papier pour pouvoir retrouver des informations facilement. Mais pour faire une bonne fiche de lecture, il faut te demander déjà quel est ton objectif avec cette fiche de lecture. Chaque personne qui va lire va avoir peut-être un objectif différent. Est-ce que c'est pour faire évoluer ta pratique avec les jeunes enfants? Est-ce que c'est pour acquérir de nouvelles connaissances? Est-ce que c'est pour illustrer un propos, une analyse dans un dossier? Selon l'objectif de ta lecture, ta fiche de lecture va être un petit peu différente. Donc déjà par ça et par la lecture que tu vas en faire, chaque fiche de lecture, ça va être quelque chose de très personnel. On peut se passer des fiches entre nous, mais si on ne sait pas quel est l'objectif de l'autre personne, peut-être que la fiche de lecture qu'on aura fait ne lui correspondra pas idéalement, ne sera pas ce qu'elle recherche, parce que chacun va avoir déjà une lecture personnelle du livre et une façon de faire sa fiche assez différente. Donc selon ton objectif, ta fiche de lecture sera peut-être pas la même que celle d'une autre personne. Et du coup, vu qu'une fiche de lecture c'est quelque chose de très personnel, chacun va avoir un petit peu sa méthodologie pour prendre des notes. Ici, je vais te partager la mienne, mais ça veut pas dire que c'est la seule façon de faire, et toi, tu vas peut-être au fur et à mesure trouver ta propre méthodologie, les choses que tu penses bien ou que tu penses à améliorer. Donc voilà, c'est mon partage, mais c'est pas une science infuse, chacun peut un petit peu améliorer et faire à sa façon sa fiche de lecture pour répondre aussi à ses propres objectifs. Donc dans une fiche de lecture, il y aura des éléments qui ne changent pas, qu'on essaie de mettre à chaque fois, mais il y en a d'autres qui, selon ses objectifs, vont un petit peu changer. Mais c'est vrai que dans tous les cas, quand on fait une fiche de lecture, on est plutôt dans une lecture active du livre. Si tu veux avoir une petite lecture tranquille avant de t'endormir, voilà, sans avoir à être dans une lecture active, mais simplement lire une histoire, lire quelque chose avant de t'endormir, ça va pas du tout être la même dynamique. Dans ce cas-là, dans ta fiche de lecture sur ce livre plutôt tranquille, tu pourras mettre quelques éléments importants que je te partage dans la suite de la vidéo, mais c'est vrai que tu vas pas tout mettre. Par contre, quand on est dans une lecture active, une lecture pour acquérir des connaissances, où on a un objectif précis, c'est vrai que ça va demander un peu plus de temps qu'une lecture tranquille, voilà, au bord de la plage ou sur la terrasse. C'est sûr que ça va être quelque chose d'un peu plus travaillé, parce qu'on va prendre des notes parfois en même temps, donc ça va demander une vraie réflexion dessus. On va vraiment être actif dans sa lecture, parce qu'on va pas faire que ça, on va retenir des éléments, on va mettre des choses en place. Donc pour t'aider à faire ça, à la fin de la vidéo, je te partagerai aussi un outil très utile que j'ai découvert malheureusement après la formation d'éducateur de jeunes enfants, mais si je l'avais eu pendant la formation, j'aurais commencé beaucoup plus tôt cette méthodologie pour prendre des notes, pour faire des fiches de lecture efficaces. Alors, c'est parti, quelles sont les étapes de cette méthodologie? Première étape, ça va être de toujours noter les informations du livre. C'est des informations que tu vas avoir besoin de toute façon dès que tu cites un livre ou dès que tu as besoin de le retrouver, donc il faut vraiment les noter. Ces informations, c'est le titre du livre, l'auteur ou les auteurs s'il y en a plusieurs, la maison d'édition, la ville d'édition, le nombre de pages de ce livre. Je te conseille aussi de mettre l'année d'édition, parce que parfois il y a des rééditions des livres, donc pour savoir voilà, si tu es plutôt sur une version ancienne ou actuelle, pour voir s'il y a des choses peut-être que tu pourras actualiser dans tes connaissances. Et je te conseille aussi, si tu veux pousser un petit peu, pourquoi pas faire quelques recherches sur l'auteur du livre, ou s'il y a plusieurs auteurs, l'auteur principal peut-être, pour pouvoir voir quelle est sa formation, quelle est son histoire, parce que selon l'angle par lequel il va aborder, ça va pas être la même chose. Donc si c'est un philosophe, un psychologue, voir un petit peu ce que tu peux trouver de lui et mettre quelques mots dessus pour pouvoir savoir un petit peu dans quoi tu te lances. D'avoir noté ces informations, ça va vraiment être super utile, notamment en formation de JE, quand tu vas écrire tes dossiers, que tu voudras te référer à une idée que tu avais lue dans un livre. Dans tous les cas, il faudra faire une bibliographie, et du coup ça te permettra d'avoir tous les éléments sous la main. Donc c'est pour ça que ces éléments là, c'est plutôt des éléments clés à noter à chaque fois. Deuxième point, ça va être de noter
noter le sommaire détaillé. Ça, je sais que c'est quelque chose qui est très personnel, tout le monde ne fait pas ça sur les fiches de lecture, mais je vais t'expliquer pourquoi moi je le fais. À chaque fois que je fais une fiche de lecture et que je prends des notes par chapitre. Et souvent, les titres des sommaires sont, dans le sommaire, pardon, les titres des chapitres sont souvent bien travaillés pour exprimer l'idée du sujet. Donc, rien qu'en écrivant toutes les idées qui sont dans le sommaire, tous les chapitres, on sait exactement quelle va être la réflexion, qu'est-ce qu'on va aborder dans le livre. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est des points qui sont plutôt importants. Et ça me permet en même temps de catégoriser mes notes par chapitre pour voir les points suivants que j'aborderai, mais par chapitre de détailler un petit peu pour avoir vraiment toutes les informations. Quand je vais faire ce sommaire détaillé, je mets aussi toujours les pages associées au début du chapitre. Pourquoi ça? Parce que quand tu vas faire ensuite l'écriture de tes dossiers et que tu te diras « Ah tiens, j'ai envie de parler de cette idée dans mon dossier, je sais que je l'ai lu dans tel livre », si tu n'as pas noté un petit peu le sommaire et où se trouve cette idée, tu vas devoir relire le livre en entier pour retrouver l'idée. Donc c'est pour ça que compartimenter par sommaire, moi je trouve ça intéressant parce que quand on a besoin de revenir à cette lecture et qu'on a pris quelques notes par chapitre à chaque fois, on va pouvoir aller directement au chapitre qui nous intéresse sans avoir à tout relire. Selon les livres, parfois c'est plus ou moins facile à faire, mais c'est vrai que c'est une méthode moi qui m'a le plus aidé en formation de faire vraiment ces chapitres là. Et encore aujourd'hui, je sais que si je replonge dans mes fiches de lecture que j'ai fait même récentes, je vais pouvoir relire uniquement les éléments clés par chapitre et ça va me permettre d'avoir une lecture beaucoup plus rapide du livre et pouvoir retrouver une idée très rapidement. Donc c'est pour ça que je conseille de faire ça. Je sais que selon les outils, si on écrit à la main par exemple, c'est pas forcément utile, mais avec l'outil que je vais te partager en dernier dans cette vidéo, c'est quelque chose qui est tout à fait facile à faire et qui va être facilement mis en forme aussi. C'est un travail un petit peu fastidieux avant de commencer la lecture, je te l'accorde, mais vraiment moi j'ai trouvé ça très utile, très intéressant, donc c'est pour ça que je te conseille de le faire avant même d'avoir commencé la lecture du livre. Le troisième point, ça va être de noter les notions importantes par chapitre. Donc comme je t'ai dit, moi j'aime bien prendre les notes par chapitre, donc il va falloir évaluer quel est ton objectif. Si ton objectif c'est vraiment d'acquérir des connaissances ou de changer des choses dans ta pratique, dans ton quotidien et que tu veux retenir des informations clés, moi je trouve que c'est intéressant de les classer par chapitre en fait et de prendre des notes sur quelle est la grande idée clé de ce chapitre qui est abordé. Alors il faut avoir un petit peu un esprit de synthèse, il ne faut pas réécrire tout le livre quand on prend des notes sur sa fiche de lecture, mais par chapitre à chaque fois noter quelle a été la grande idée ici, quelle a été la grande notion importante qui est étudiée. Ça va être vraiment utile après, comme je te disais, pour pouvoir revenir dans tes notes, d'avoir par chapitre à chaque fois quelle est la grande idée abordée, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce chapitre. Cette étape de reformulation, ça va vraiment stimuler ta réflexion. C'est la partie qui est la moins facile parce que on a tendance à se dire oh bah, je vais lire ce livre, ça va aller vite, mais quand on est dans la partie où on doit réécrire l'idée, ça implique qu'on l'a compris, qu'on est capable de la reformuler pour pouvoir la transmettre. Donc c'est le meilleur moyen d'acquérir des connaissances, c'est d'être dans cette phase de reformulation de l'idée et de l'écrire de façon synthétique dans sa prise de notes, dans ses fiches de lecture. Et souvent en formation d'éducateur de jeunes enfants, le but c'est aussi d'améliorer sa pratique, pas seulement de penser différemment avec de nouvelles connaissances, mais aussi d'agir différemment. Donc pour cette partie plutôt agir, qu'est-ce que je peux faire de différent, je te conseille là aussi par chapitre de rajouter un point sur qu'est-ce que tu vas mettre en place maintenant que tu as lu ça. Qu'est-ce que tu veux mettre en place suite à cette lecture? Ça, c'est ce que j'appelle vraiment la prise de notes intelligente, celle qui nous pousse à passer à l'action. C'est pas le tout de lire un livre ou de lire pour lire et de dire ah bah j'ai lu tant de livres. C'est de ce livre, qu'est-ce que j'ai décidé de changer aujourd'hui dans ma pratique? Souvent, quand on lit des livres sur les jeunes enfants, sur le développement, on se dit ah bah tiens ça je l'avais pas réalisé, je faisais pas comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et du coup de rajouter une ligne, donc par chapitre à chaque fois, au lieu d'avoir uniquement le grand résumé de voilà, la grande idée abordée par chapitre, qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je veux faire de différent dans ma pratique. Et ça, c'est quelque chose qui est très personnel et qui va vraiment changer selon chaque personne. Enfin, chacun va faire une fiche de lecture à ce sujet, mais d'avoir lu cette idée, ça me fait penser que bah, dans mon quotidien, ça je le mets pas en place, ça je le fais différemment, ça je l'avais jamais vu sous telle angle. Et donc de noter tout de suite qu'est-ce que tu as envie de changer quand ta lecture elle est dans un objectif de vraiment améliorer ta pratique au quotidien avec les enfants. Ça c'est vraiment ce qui va encore
plus pousser ta réflexion, te permettre de vraiment ancrer ces connaissances, qu'elles restent après dans ta tête et les appliquer directement, avoir une idée et l'ancrer dans la matière, comme on dit, venir la faire dans le quotidien pour vraiment que cette connaissance, elle soit acquise, qu'elle soit mise en pratique dans le quotidien et après ça devient le quotidien, ça devient l'habitude. On élargit un petit peu sa zone de confort, on élargit sa zone de connaissance et c'est à mon avis le meilleur moyen pour rendre une fiche de lecture efficace, de pouvoir vraiment retenir les idées, c'est de mettre tout de suite en pratique ce qu'on vient d'apprendre. Donc qu'est-ce que tu changerais suite à cette lecture, suite à cette grande idée, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place différemment dans ton quotidien. Alors maintenant que je t'ai dit que dans cette fiche de lecture doit y avoir les informations habituelles importantes du livre, de l'auteur, etc. Le sommaire pour pouvoir détailler par chapitre les différentes idées et dans chaque chapitre mettre ton résumé de quelle est l'idée importante abordée ici et une ou deux actions que tu as envie de mettre en place suite à cette lecture, on va passer à l'outil magique qui va te permettre de faire ça facilement. Cet outil, il s'appelle Notion. C'est un site internet, une application sur ton téléphone. Les deux se synchronisent et se connectent. Tu peux te connecter avec ton mot de passe et les deux vont se synchroniser. Et ça, c'est très très utile pour plein de façons, plein de choses déjà. Tu peux te créer dedans une base de données où tu vas avoir tous les livres que tu as lus ou que tu aimerais lire et tu vas pouvoir les catégoriser sur ceux que tu as déjà lus, ceux que tu as envie de lire. Tu vas aussi pouvoir ajouter des catégories sur les thèmes par exemple, développement de l'enfant, parentalité, communication. Ça c'est les thèmes un petit peu de la formation UJE, mais tu peux aussi spécifier un petit peu les neurosciences, les émotions. Tu peux créer des catégories pour que tous les livres que tu as lus dans la même catégorie, tu puisses mettre un système de filtre et les retrouver tous facilement. Si par exemple tu te dis que sur le DC2, tu as envie de créer un dossier sur l'alimentation par exemple, je dis ça complètement au hasard, et tu vas pouvoir trier uniquement, dire à cet outil, tiens je veux voir tous les livres qui apparaissent que j'ai déjà répertoriés au sujet de l'alimentation du jeune enfant, et là tu auras tous les livres, ceux que tu as déjà lus, ceux que tu n'as pas déjà lus, et ça va te permettre pour ceux que tu as déjà lus de voir la fiche de lecture que tu as fait à ce sujet. Tu vas aussi pouvoir créer un modèle de fiche de lecture, et ce modèle, dès que tu vas créer une nouvelle fiche de lecture, tu auras juste à cliquer dessus et pouf, le modèle vierge apparaît, tu n'as plus qu'à remplir. Donc ça fait gagner un temps énorme, tu n'as plus besoin de réfléchir de ah oui, qu'est-ce que je devais mettre dans les informations importantes, ah oui, la maison d'édition, la ville d'édition, l'année d'édition, tout ça, ça sera déjà écrit en petite ligne, tu n'auras plus qu'à remplir, à regarder les informations, et tu auras même, par exemple, pour le sommaire, quelque chose de pré-édité, de préfet, où tu as juste à remplir sur qu'est-ce qu'il y a dans ce sommaire, qu'est-ce qui est abordé. Et par rapport à ce sommaire, moi ce que j'aime bien faire, c'est qu'il y a un système qui s'appelle les toggle lists. Donc c'est une petite flèche, quand tu cliques dessus, tu as le texte, le contenu qui apparaît, quand tu recliques, pouf, ça revient uniquement sur le titre. Donc ça c'est très pratique parce que ça te permet d'avoir tes grandes idées qui sont un petit peu cachées. Et donc j'aime bien avoir ces grandes idées par chapitre, cacher, d'avoir uniquement le sommaire, et quand je lis ma fiche de lecture plus en détail, je clique dessus pour voir quelles sont les grandes idées abordées et quelles sont, quel est le chapitre en général. Et quand j'en ai plus besoin, que j'ai fait ma lecture, juste je le replie, je replie, et ça permet d'avoir quelque chose d'assez léger et facile à lire. Un autre point hyper intéressant avec Notion que j'ai utilisé quand j'ai fait des fiches de lecture, c'est qu'on peut prendre des notes avec la fonction note vocale du téléphone. Au lieu de prendre des notes à chaque fois à l'écrit sur mon téléphone, je me mettais sur l'application sur mon téléphone, j'appuyais sur le bouton enregistrer qui me permet de parler et d'avoir le texte qui s'écrit automatiquement. Donc ça me permettait de ne pas trop me couper dans la lecture à écrire, mais de simplement avoir à parler au téléphone, les notes se mettaient dedans, et j'avais plus qu'une fois le livre terminé à réagencer tout ça pour que ce soit bien clair et facile à lire. Mais ça c'est quelque chose qui m'a fait gagner beaucoup de temps sur ma prise de notes et mes fiches de lecture. Donc voilà pour cet outil Notion, chacun va pouvoir créer la fiche de lecture qui lui correspond le mieux, de peut-être mettre une image du titre de la couverture, de peut-être mettre le lien vers un site pour pouvoir acheter le livre après parce que on s'est dit tiens j'aimerais le lire mais je vais pas le prendre tout de suite. Ça permet de répertorier la liste des livres qu'on a vraiment envie de lire, et c'est vraiment un système pour gérer sa propre bibliothèque personnelle en fait, au-delà de simplement faire une fiche de lecture, et c'est ça que je trouve très intéressant dessus. Alors si tu as envie, tu peux aussi rajouter un encart pour faire un résumé rapide du livre. Moi c'est quelque chose que je ne fais pas parce que je trouve que rien que trier par catégorie ça me suffit. Le fait d'avoir lu le livre, je retiens les idées principales et je n'ai pas besoin d'avoir un résumé. Juste le fait de trier par catégorie ça va me suffire, et quand j'ai vraiment besoin de replonger dans un livre, lire un résumé du livre ça ne m'intéresse pas, je préfère avoir ma fiche de lecture avec mes résumés par chapitre pour le faire. Mais je sais qu'il y a des personnes qui font ça sur leur fiche de lecture, d'avoir un
résumé des grandes idées du livre, mais généralement il y a tellement de grandes idées parfois que je n'arrive pas à choisir et je préfère le faire tout simplement par chapitre. Donc encore une fois, on est tous différents sur comment on va faire une fiche de lecture. À toi de voir quelle est la méthode qui te correspond. Si en formation de JE, tu as des formateurs qui te demandent de faire une fiche de lecture pour leur donner, il faut leur demander quelles sont leurs attentes à ce sujet, quels sont les objectifs, parce que comme je t'ai dit, ça va dépendre de tes objectifs. Moi, mes objectifs de lecture, c'était vraiment d'améliorer mes connaissances et ma pratique, et le fait de noter par exemple qu'est-ce que je veux mettre en place tout de suite après avoir lu cette idée, ça a été le meilleur moyen pour moi d'améliorer concrètement ma pratique, mon quotidien, de pas simplement lire des idées, mais de les appliquer directement. Ça a été le plus efficace pour moi. Après, c'est vrai que si c'est un formateur qui te demande de faire une fiche de lecture, ça va peut-être pas être les mêmes objectifs qui vont être demandés. Et là aussi, selon tes objectifs, je t'ai parlé d'une fiche de lecture très travaillée. Mais tu peux aussi lire dans une lecture plus passive, tu peux aussi continuer à lire pour le fun. On n'est pas obligé de toujours lire avec une lecture active très poussée. Tu peux aussi simplement lire pour ta culture générale, sans plus d'objectifs, et à la fin de ta lecture, tu te fais une petite fiche de lecture avec les informations importantes sur le livre, avec un résumé de qu'est-ce qui se dit dedans, tu le tries dans une catégorie, et comme ça tu reviendras dessus si jamais tu as besoin. Tu n'es pas obligé de toujours creuser, chacun trouve sa méthode selon ses objectifs, ça je le répète encore une fois, c'est hyper important pour la méthodologie de fiche de lecture. Moi ici, ça a vraiment été ma méthode pour lire efficacement, retenir efficacement et appliquer directement les idées pour pas simplement lire pour lire. C'est pour ça que je critique souvent le fait de lire pour lire et de se dire « Ah bah tiens, j'arrive en formation de JE, j'ai déjà lu 10 livres. » Oui, mais pourquoi ? Si tu lis 10 livres et que tu n'appliques rien derrière dans ta pratique, est-ce que c'est vraiment utile? Si tu lis 10 livres mais que tu es incapable de retrouver une idée importante dans un de ces livres pour t'aider pour un dossier par exemple quand tu es en deuxième année, à quoi ça servait? Donc c'est pour ça que j'aime bien aller au fond des choses comme ça, de faire des listes, des fiches plutôt détaillées avec vraiment le contenu pour pouvoir y revenir facilement. C'est sûr que ça demande énormément de temps, c'est pas forcément ce qui va être utile pour tous les livres, il faut savoir faire aussi au plus simple si voilà, c'est pas utile, mais c'est vrai que quand dans une précédente vidéo je vous conseillais de lire 1 ou 2 livres dans l'été avant la formation de JE et pas forcément en lire énormément, c'est parce que j'entendais que derrière vous fassiez une fiche de lecture vraiment plutôt détaillée, comprendre bien les choses qui sont dedans, retenir les connaissances et pourquoi pas commencer à appliquer directement ce qui a été mis dedans. Donc je t'invite vraiment à tester Notion, je te mets un lien de parrainage dans la description si tu as envie de te lancer sur Notion parce que c'est vraiment un outil qui m'a énormément aidé pour prendre des notes. Depuis j'ai vraiment ma bibliothèque personnelle sur cette plateforme, je peux l'avoir dans ma poche à tout moment, je ressors quand j'ai besoin pour regarder les livres, qu'est-ce que j'ai déjà lu, qu'est-ce que j'ai envie de lire, tiens on m'a parlé de ce livre, il a l'air super bien, je vais le noter et je sais qu'il est dans ma liste d'attente que je lirai un jour et ça me permet vraiment de gérer ma bibliothèque comme ça et de plus avoir plein de listes partout avec plein de livres à lire, donc c'est pour ça que c'est un outil que je vous conseille vraiment. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Je t'invite à t'abonner pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos de cette colo d'été et je te souhaite de passer un bel été.